incroyable. Oui. Tu as le Panthéon. Oui. La cathédrale de Notre-Dame, c'est là, c'est ça? C'est ça, Wow. exactement. C'est super. Il nous manque simplement la Tour Eiffel et on est OK. Très lumineux. La cuisine, tout a été très très bien refait. Oui, avec c'est soin. une cuisine américaine. Ouais, c'est la cuisine américaine. Okay. T'as un joli espace de vie. C'est un 2 pièces. Et il y a un ascenseur aussi, n'est-ce pas? Oui, 6e étage, ascenseur. C'est très rare. C'est à Paris. ah oui, c'est moi j'adore vendre des appartements comme ça. Moi aussi. D'accord, si on veut acheter cet appartement, contactez-nous. Welcome to Modern Living with Kat. Today we are in Paris and we're talking with Tanya Tier of Kretz Real Estate. She is an expert in Parisian real estate. She's been selling properties here for 20 years. And we're going to talk about the process of buying an apartment here in Paris. Alors, allons-y. Merci d'être venu, de parler avec nous de ce sujet. D'accord, pour commencer, qu'est-ce qu'on doit faire pour commencer la recherche d'un appartement ici? Pour acheter donc un appartement à Paris, en France, voilà, on doit d'abord vérifier son financement. Oui, c'est clair. Voilà, je pense que c'est la base, important. exactement. Oui. On doit aller voir d'abord sa banque, mais Oui. ça, je crois que tout le monde le sait. Et voilà. Et puis définir aussi ses critères avec Oui. un agent pour mieux comprendre où on va, comment on y va, et définir aussi le secteur. Oui. Si on a des enfants, si c'est un premier achat, Oui. si c'est un appartement de luxe, Oui, très oui. haut de gamme. En règle générale, il faut d'abord passer par la case banque pour acheter son appartement. Oui, c'est le même chez nous. Il faut organiser tous les finances et comprendre le budget et les critères. Et si les critères sont réalistiques pour le budget. Exactement, c'est ça. Et c'est vrai que ici c'est pas nécessaire d'avoir un mandat avec. Alors oui, c'est ça, Kat. On n'a pas besoin pour que nos acheteurs, nos acquéreurs achètent un appartement à Paris. Il n'y a pas de loi qui oblige un acquéreur à signer un mandat avec un agent. D'accord. Nous, on signe les mandats avec les vendeurs. Oui. Voilà, pas comme chez vous, parce que vous Oui, avez une loi. Oui, exactement. Chez nous, il faut avoir un mandat avant de voir un appartement. C'est avec l'acquéreur. Oui. C'est incroyable. Oui, non, oui. nous, on n'a pas ça. C'est une protection pour l'acquéreur et même pour les agents. Bien sûr, bien sûr. Ouais, donc c'est très important pour les gens qui habitent aux États-Unis de comprendre que c'est pas comme ça ici. C'est tellement différent. Et quand on commence de chercher un appartement, c'est normal de négocier le prix ou le prix c'est fixé par. C'est aléatoire parce que il y a des appartements encore aujourd'hui qui partent au prix parce qu'ils ont tout ce que recherche un acquéreur. Et le prix est cohérent, il est en corrélation avec le produit, voilà, avec le prix du marché, on va dire ça comme ça. Bien que il y ait des appartements qui partent à des prix hors marché, mais qui sont quand même des produits d'exception. Et ça, c'est important de l'entendre, parce que on entend un peu tout et n'importe quoi, alors que aujourd'hui il y a un marché et il peut y avoir de belles surprises. Mais il y a aussi des prix des appartements que l'on peut négocier. Et avant de faire une offre, c'est normal de demander à l'agent, est-ce que le vendeur peut négocier un petit peu? Bien sûr. Votre agent, il est là pour vous conseiller. Il est là pour vous guider. J'imagine que vous, aux États-Unis, c'est la même chose. Oui, c'est la même chose, mais le truc que c'est différent, c'est aux États-Unis, si on travaille pour le vendeur, c'est interdit de donner le conseil au prix de l'acheteur. D'accord. OK. Alors, nous aussi, en quelque sorte, on peut pas dire tout et n'importe quoi. On doit faire attention parce qu'on préserve notre vendeur et notre acquéreur. En revanche,
quand mon vendeur me dit voilà, je suis prêt à une baisse de prix, Oui. si vous avez des clients et qui veulent faire une offre en dessous de mon prix, vous pouvez leur dire que c'est OK, qu'ils fassent une offre. Là, je peux dire à mon acquéreur que qu'il fasse que c'est un peu négociable. Oui, mais pas exactement le base prix. Mais oui. OK. Moi, je le fais pas. Après, tout est possible, mais moi personnellement, j'essaye vraiment d'être assez juste pour l'un et pour l'autre et l'acquéreur. Ouais. Je travaille pour les deux finalement. Les deux sont mes clients, donc c'est important de préserver la confiance. Et nous sommes aussi quand même des gens qui savons un prix. On connaît quand même le prix du marché à Paris, donc on sait si ça vaut le coup ou pas. Parfois, vous avez aussi des acquéreurs qui vont dire je veux baisser le prix par principe. Alors qu'on sait très bien que l'appartement va partir au prix. Donc, on sert aussi à ça, à dire, attendez, il y a d'autres visites, il va partir au prix parce qu'il est au bon prix. Voilà, ça dépend de la situation, des circonstances, absolument. Et c'est le même chez nous aussi. J'imagine. Oui. Et c'est sur le marché depuis beaucoup de temps. Voilà. On peut voir que, OK, maintenant, je peux négocier un peu. Voilà, c'est ça, exactement. Super. Et c'est quoi les coûts pour les acquéreurs, normalement? C'est-à-dire? C'est-à-dire, si j'achète un appartement de 600 000 euros, je dois payer combien en plus du prix? Il y a les frais de notaire. Oui. Qui ont en plus encore augmenté. On était à 7,5, là je crois qu'on est à un peu plus. Et tout dépend des travaux qu'il y a à faire aussi. Mais l'agent est payé normalement par le vendeur ou ça dépend? Ça dépend du mandat qui est signé, si c'est un mandat vendeur ou si c'est un mandat charge acquéreur. D'accord. On peut avoir on a deux types de mandats, enfin différents mandats, et sur le mandat on peut avoir le mandat à la charge de l'acquéreur, la commission, et le mandat à la charge du vendeur. Mais c'est inclus dans le prix inclus toujours dans le prix. On voit. Tous les appartements que l'on diffuse sont avec les frais d'agence. C'est ça. Systématiquement. D'accord, ça c'est bon de connaître parce que nous c'est bon de savoir parce que chez nous c'est complètement différent. Ah bon? On voit le prix et les charges sont complètement séparées. C'est au-dessus du prix. C'est-à-dire un appartement, par exemple, à 600 000 euros. Oui. Donc, vous rajoutez encore la commission. Exactement. Et c'est payé par le vendeur. D'accord. Mais vous précisez les frais. D'accord. Nous aussi, on peut les préciser. Hein. Oui, mais c'est pas inclus dans le prix qu'on commercialise. Donc, c'est un peu différent. C'est la même chose, mais ça présente différent. D'accord. Mais aux États-Unis, du coup, vous travaillez beaucoup ensemble aussi, non? Les agents? Oui. Il y a un système, j'ai cru comprendre. Il y a un système, la plupart des temps, il y a 2 agents. Il y a un agent pour l'acquéreur et agent pour le vendeur. Ah, OK. C'est complètement différent. Oui, c'est pas normal d'avoir un agent. Ça passe de temps en temps et ça se passe plus souvent maintenant qu'on a changé un peu les lois, mais la plupart du temps, il y a 2 agents. D'accord. Et c'est pas plus cher pour l'acquéreur finalement s'il y a 2 agents? Non. Et pour le vendeur aussi? Pour le vendeur, c'est normalement entre 6 ou 7% de prix. Ah oui, quand même. Oui. Mais ça, c'est partagé entre les 2 agents. Donc D'accord, OK. Donc c'est pas assez pour nous. Ouais, je comprends. Après, c'est un peu ce qu'on fait nous aussi entre agents. Quand on partage une vente, on a un vendeur. Enfin, on peut être plusieurs sur un gros appartement. Donc oui, ça peut arriver aussi. Mais on peut négocier. On a l'appart et on n'a pas l'acheteur, ou alors on a l'acheteur mais on n'a pas l'appartement. Donc on peut partager avec un agent. Et le notaire est payé par les deux. Par l'acquéreur et le vendeur. Le notaire est payé par l'acquéreur. D'accord. En règle générale. C'est un usage en France. OK. C'est important de comprendre. Oui. C'est toujours là. OK. À 99%, c'est l'acquéreur. OK. Chez nous, on a un avocat. C'est presque la même chose qu'un notaire. Et ça dure combien de temps entre le contrat? Le compromis de vente. Oui, et l'acte authentique. Oui, c'est combien de temps? Closing, c'est ça? Oui, closing. Ça dure combien de temps? 3 mois. 3 mois. L'usage dit 3 mois. OK. Après, ça dépend.
OK. Ça dépend du financement de l'acquéreur et ça dépend des accords entre les deux. D'accord. Acquéreur et vendeur. Chez nous, normalement, c'est un mois. C'est un mois, 6 semaines. OK. Est-ce qu'il y a les autres choses qu'on doit comprendre avant d'acheter un appartement ici en France ou à Paris? C'est la plus belle ville du monde. C'est ça. Paris is crazy. Yeah. Voilà. C'est la meilleure ville du monde. La plus belle ville du monde C'est ça. Et chez Kretz, on a des super agents et c'est chouette. Et voilà, il y a ça aussi. Si vous avez besoin de conseillers, enfin de conseils, on est là. Okay. Voilà, on est à Paris et sur toute la France. Oui. Et aussi à New York. Oui, et enfin, on est beaucoup des pays du monde. C'est en train de se développer à vitesse grand V, comme on dit, et c'est chouette. Donc, merci beaucoup pour toute l'information et de parler avec nous. Et c'était un plaisir de faire connaissance. OK, super. Ça, c'est un peu d'information de le processus ici à Paris et en France. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas de nous contacter. Make sure to click below, like, comment, and follow us. Merci et à bientôt.